La France, première destination touristique mondiale. On a tous cette phrase en tête, n'est-ce pas? On l'entend tout le temps. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de ce que ça veut dire? Au-delà d'un simple classement, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce titre? C'est justement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et tout, absolument tout, commence par cette question. Une question si simple et pourtant si complexe. Le fait est là, on le connaît. Mais la grande énigme, c'est le pourquoi. Pourquoi cet endroit, précisément, plus que n'importe quel autre, attire-t-il autant de monde? C'est un peu un puzzle, et on va essayer d'assembler les pièces. Bon, avant de se lancer tête baissée dans la recherche de réponses, prenons une seconde pour vérifier la question elle-même. Est-ce que ce statut de numéro 1, c'est une réalité bien solide, ou c'est juste une sorte d'idée reçue qu'on se répète? Et la réponse est oui, c'est un fait, et un fait bien établi. Année après année, les chiffres sont là pour le confirmer, la France est bien sur la première marche du podium. Alors voilà, maintenant que le quoi est posé, eh bien le pourquoi devient encore plus fascinant, vous ne trouvez pas? Quels sont donc les fameux ingrédients de ce succès? Pour essayer de comprendre ce phénomène, on pourrait l'imaginer un peu comme une recette de cuisine. Vous voyez? Une recette très complexe, avec peut-être même quelques ingrédients secrets. Essayons déjà d'identifier ceux qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Alors, voilà les suspects habituels, si on peut dire. Est-ce que c'est l'histoire qui transpire de chaque pierre, de chaque monument? Ou alors l'incroyable diversité de ses paysages? On passe de la mer à la haute montagne en quelques heures à peine. Ou bien sûr, sa gastronomie, célèbre dans le monde entier. Et puis il y a ce fameux art de vivre à la française dont on parle tant. Mais en fait, tous ces éléments, aussi importants qu'ils soient, ne sont peut-être que la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment comprendre, il faut aller voir un peu plus loin. Il faut creuser, aller au-delà de l'image de carte postale. C'est un peu ça l'idée. D'un côté, il y a le visible, le concret, la Tour Eiffel, un croissant tout chaud, la Joconde, des icônes. C'est ce qu'on vient voir. Et de l'autre côté, il y a l'invisible, l'impalpable, une atmosphère particulière dans les rues, une profondeur historique qu'on ressent, cet art de vivre. Ça, c'est ce qu'on vient ressentir. Et c'est peut-être là que se trouve toute la différence. En gros, ce n'est pas seulement ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent. Et voilà, la clé est peut-être juste là. Quand on y pense, le souvenir le plus puissant d'un voyage, ce n'est pas toujours une photo qu'on a prise, mais une sensation, une émotion. C'est cette dimension immatérielle qui transforme une simple visite en une expérience inoubliable. Alors, si ce n'est pas un seul ingrédient, comment est-ce qu'on explique ce succès? La réponse se trouve peut-être pas dans les ingrédients eux-mêmes, non, mais dans la façon dont ils sont mélangés. C'est une question d'alchimie. Et on arrive au cœur de notre idée. Le succès de la France, ce ne serait pas une simple liste de courses du genre culture, check, gastronomie, check, paysage, check. Non, c'est bien plus une alchimie, un mélange où chaque élément vient sublimer l'autre, créant un tout qui, au final, dépasse largement la somme de ses parties. C'est ça qui crée une expérience unique. Et si on fond le secret, ce n'était pas un ingrédient en particulier, mais l'harmonie entre tous ces ingrédients. Un peu comme dans une symphonie, vous voyez, ce n'est pas le violon seul ou le piano seul qui crée la magie, mais leur jeu d'ensemble. Et si la véritable recette française, c'était tout simplement ça, son harmonie? Voilà une pensée sur laquelle on peut conclure notre analyse.